Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette vidéo du jour 21 du calendrier de l'Avent. Alors ça y est, oui, voilà. Parce qu'il y a toujours un petit décalage entre le moment où je lance le direct et où, pout, je vois l'image. Et donc, bonjour, bonjour et bienvenue dans cette vidéo du calendrier de l'Avent spécial tarot. Tarot utilisé comme outil d'évolution personnelle, d'éveil spirituel, parce que c'est bien plus qu'un outil divinatoire. En tout cas, si vous suivez ces vidéos du calendrier de l'Avent depuis 21 jours, vous commencez à le savoir. Alors aujourd'hui, eh bien, jour 21, et oui, nous allons être avec le monde, la 21e arcane majeure, qui n'est pas la dernière, et non, la dernière des arcanes majeures, ce sera demain avec le mat, mais aujourd'hui c'est le monde. Et vous voyez que le monde, ce personnage central, voilà, entouré de quatre symboles, eh bien, nous invite à être bien ancré. Et oui, bien ancré sur Terre, c'est pourquoi cette vidéo s'appelle Réveille ton pouvoir d'ancrage. Parce que j'ai créé le soin énergétique donc avec le monde et l'archange Uriel, voilà, qui nous aide en fait à foum. Alors, être ancré, ça veut dire quoi? Il suffit pas d'avoir les pieds sur terre. Nous allons voir ensemble justement trois clés comment réveiller votre pouvoir d'ancrage. Et puis je vous rappelle que si vous voulez gagner le soin énergétique et participer au tirage au sort, il suffit de mettre en commentaire j'active mon pouvoir d'ancrage et de partager cette vidéo avec vos amis. Et le tirage au sort aura lieu ce soir. Alors, ah bah ça commence bien. Avec l'arcane sans nom, la 13. Alors la 13, elle y va pas par quatre chemins, hein. La 13, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit déjà, pour l'ancrage, en fait, il peut y avoir un exercice puissant à faire, tout simple. Alors c'est vrai qu'en ce moment, il fait peut-être un peu froid pour le faire, mais bon, ça après, libre à chacun. Et bien, c'est de marcher pieds nus, en fait, sur la terre. Moi, je sais que j'adore faire ça quand il commence à faire beau, là, au printemps, l'été, j'adore marcher pieds nus dans l'herbe. Et bien, c'est ça, c'est aussi un retour à la terre. Alors, il y a cet exercice-là, voilà, dans le concret, bon, que vous pouvez faire en cette saison ou pas, ça vous appartient. Par contre, il y a aussi une autre notion où là, chacun aussi a un rôle à jouer. C'est quoi? Eh bien, c'est de participer en fait à la composition de l'humus de la terre, parce que c'est une des rares cartes où on voit la terre de couleur noire, hein, et qui est, je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion d'observer en fait la couleur d'un compost, eh bien c'est de couleur noire. Et comment participer eh bien, au recyclage et à cet humus de la terre? Eh bien, c'est tout simplement en compostant une partie de vos déchets. Et oui, oui, le tarot, il est très moderne, il est très concret. C'est aussi ça, en fait. C'est une manière de redonner à la terre. C'est une offrande, en fait, hein, que l'on fait à la terre en, en redonnant, en fait, les déchets de fruits et légumes pour que du compost soit fait, hein, et transformé. Après, il y a plein de micro-organismes, il y a plein de petites bêtes qui sont faites pour ça, pour transformer en fait les déchets de nos restes alimentaires. Alors moi, je parle de déchets non carnés, hein. Après, j'ai pas fait l'expérience avec des déchets carnés, c'est-à-dire de la viande, hein, ou du poisson. Euh, Par contre, j'ai fait l'expérience, voilà, de compost avec les restes de fruits et légumes, le marc de café, les œufs, les mouchoirs en papier, etc. Même serviettes et protège-slips compostables pour les femmes. Et oui, c'est pas, ça marche, je peux vous le dire. Et oui, ça va jusque là, hein, bien sûr.
Donc c'est, voilà, aussi une autre manière concrète de s'ancrer à la terre, c'est de participer, de la nourrir à notre tour, en fait. C'est de participer, en fait, au cycle et au maintien de son humus, hein, qui correspond, en fait, aux premières couches, hein, de la terre. Et c'est là où il y a tous ces micro-organismes, toutes ces bêtes qui sont là pour décomposer. Leur fonction, c'est de décomposer justement les aliments et de le transformer. Donc, je veux dire, la nature, c'est elle qui nous apprend comment, comment vivre. Alors, deuxième exercice d'ancrage, la papesse. Alors, la papesse, dans le concret, ça peut être aussi deux choses. Ça peut être à la fois prendre un temps de méditation, voilà, de vous poser avec vous-même, ou ça peut être un temps de lecture inspirante, voilà, un, un livre qui vous inspire, soit en racontant, voilà, la biographie de quelqu'un, soit un livre qui vous inspire. Là, je parle de livres inspirants, hein, je ne parle pas de livres, euh, comment dire, des livres qui ont un intérêt dans notre évolution. Bon, c'est peut-être un peu catégorique de dire ça, mais oui. Pour moi, il y a certains livres qui n'ont aucun intérêt, notamment concernant certains sujets où il y a trop de violence. En tout cas, ça c'est mon avis. Euh, Après, libre à chacun, voilà, de choisir ses lectures. Et enfin, la 8, la justice. Qu'est-ce qu'elle vient nous dire dans l'ancrage? Eh bien, c'est aussi, par moment, il y en a aussi besoin, c'est de regarder aussi la réalité d'une situation en face. Voilà, quelle que soit la nature de cette situation. Et ça, c'est pas toujours évident. Ben non, parce que entre nos désirs, entre ce qu'on voudrait, comment on voudrait, pardon, que la situation soit, et ben voilà. Donc à un moment donné, c'est aussi ça, être bien ancré. Et ben oui, c'est aussi accepter de regarder les faits, la réalité en face d'une situation. Et ça, c'est un point qui reste quand même délicat, hein, dans nos vies d'êtres humains. Mais bon, en ayant ce courage-là, eh bien, c'est comme ça aussi que ça va vous aider, vous, bien sûr, à avancer, hein, sur ce cheminement, en fait, d'éveil spirituel. Alors, la justice, elle peut aussi nous inviter, hein, parfois à nous positionner aussi, hein, et à dire, foum, stop. Hein, sortir de notre côté yang, qu'on soit un homme ou une femme, et à dire, tchoum. Non, là, je continue pas ça, ou au contraire, ok, je décide de m'engager. Vous voyez, après, ça peut prendre multiples formes. Mais c'est un côté, et ça, ben oui, ça demande du courage, ça c'est vrai, hein, voilà, de regarder une réalité en face. Mais c'est avant tout, vous l'aurez bien compris, c'est avant tout être authentique avec soi-même, finalement. C'est ça en fait. D'abord. Hmm. Après, les histoires, vous pouvez en raconter à qui vous voulez, mais c'est d'abord être authentique avec vous-même, hein. Et oui, c'est ça la puissance de l'ancrage. Donc vous voyez, voilà, vous avez 3 éléments concrets pour vous aider à bien vous ancrer. Et oui, pour revenir à la terre, revenir à l'essentiel peut-être des choses. Et je vous rappelle que si vous voulez gagner le soin énergétique, active ton pouvoir d'ancrage, il suffit de mettre en commentaire cette vidéo, j'active mon pouvoir d'ancrage, et de partager cette vidéo avec vos amis. Je vous souhaite une excellente journée. Et on se retrouve demain pour un nouveau jour du calendrier de l'Avent. Belle journée à vous.